Hello, hello, it's me. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. Très, très heureuse encore une fois de te retrouver pour un nouvel épisode. Bienvenue à Stand the Fuck Up. Aujourd'hui, on parle, girl, d'un sujet qui fait mal, OK? De pourquoi est-ce que tes clientes idéales te ghostent. Et je sais que ça gosse, OK? Mais on va en jaser pour que ça se passe plus dans ta business, OK? C'est un sujet que tous les entrepreneurs vivent, OK? Mais il y a pas ben de monde qui ose vraiment adresser ça, OK? Tes clientes idéales te ghostent et tu sais très bien de quoi je parle, OK? Cette femme-là qui te suit depuis des mois, qui like toutes tes posts, qui te regarde, qui check toutes tes stories, qui consomme absolument tout ton contenu gratuit, elle DM pour avoir des infos, elle pose des questions, elle a l'air intéressée, tu envoies tous les détails, tu réponds à ses questions, tu lui expliques comment tu peux l'aider, et puis, plus rien. Plus rien, pantoute. Elle disparaît. Ou pire encore, elle te dit, je vais y penser, ou c'est pas le bon moment, ou je te reviens là-dessus. OK? Puis là, tu la vois engager quelqu'un d'autre 2 semaines plus tard. Ça fait mal, right? Hein? Avoue que ça t'est déjà arrivé. Puis tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce qu'elle m'a pas choisi? Aujourd'hui, je vais te dire exactement pourquoi ça arrive. Puis spoiler alert, c'est pas ce que tu penses, OK? C'est pas ton prix, c'est pas ta compétition, c'est pas parce que t'es pas assez bonne, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, OK? Puis on rentre dedans live. Voici le premier problème. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Tiens-toi prête. Tu le sais que c'est un podcast où je dis les vraies affaires, hein? J'espère que tu t'en rappelles. Oui, parfait. Ton contenu, il est intéressant, mais il ne crée pas d'urgence. Les gens ils aiment ça te suivre, ils trouvent ça le fun, ils apprennent des trucs, mais ils sentent pas qu'ils doivent travailler avec toi maintenant. Voici la différence entre intéressant et nécessaire, OK? Du contenu intéressant, puis là, pour celles qui me voient sur YouTube, je me suis pris des petites notes quand même pour rien oublier. Si je te regarde pas dans les yeux, panique pas, OK? Du contenu intéressant, c'est des conseils généraux que n'importe qui pourrait donner ou trouver sur ChatGPT, des citations motivantes, des posts feel good que j'appelle qui font du bien à lire. Oh, ça fait du bien. Du contenu qui va venir informer mais qui ne transforme pas. Ça, c'est du contenu intéressant. Du contenu qui est nécessaire. C'est du contenu qui nomme exactement la douleur de ta cliente, de ce qu'elle vit en ce moment. C'est du contenu qui va lui montrer le coût réel de ne rien faire et de ne pas t'engager. Du contenu qui crée une prise de conscience profonde. Ou du contenu qui va la faire dire, Chris, elle parle de moi, j'ai besoin d'aide. OK? Ça, c'est du contenu qui est nécessaire. Ton contenu doit faire mal avant de faire du bien. Là, comprends-moi bien, on n'essaie pas de flageller notre audience, là. Laisse-moi m'expliquer, OK? Si ton contenu, il ne touche jamais un point sensible, s'il réveille jamais quelque chose en dedans d'elle, elle va te suivre, elle va aimer tes posts, elle va commenter «Merci pour ce partage, t'es donc bien inspirante, ton rouge à lèvres il est beau», mais elle l'achètera jamais, OK? Euh, Parce qu'elle sent pas l'urgence de changer maintenant. Elle pense qu'elle peut attendre, puis qu'elle peut y penser, qu'elle va le faire plus tard, quand elle aura plus d'argent, quand elle va être prête, quand ça va être le bon moment, quand les as vont être alignés, quand la pleine lune va être en bélier. T'as compris ce que je voulais dire, OK? Mais le bon moment, il arrive jamais, parce que ton contenu, il montre pas le coût réel d'attendre. Il montre pas ce qu'elle perd à chaque jour en restant coincée où elle est. Fait que ça, c'était pour le premier point. Deuxième point, t'es pas clair sur ton génie unique.
t'es pas clair sur ce qui te rend différente. OK? Fait que si toi, t'es pas clair, tes clientes idéales, ils sont encore moins, là. OK? J'espère que tu comprends, là. Voici ce qui se passe probablement dans leur tête. Ils te voient. Ils voient aussi 47 autres coachs qui font la même chose que toi. Vous parlez toutes de transformation, de mindset, de stratégie, de croissance. Fait que dans leur tête, vous êtes toutes pareilles. À vous. À vous. Puis devine comment ils font pour choisir quand tout le monde a l'air pareil? Par le prix. Ben oui, par le prix. Celle qui coûte le moins cher va gagner. Puis crois-moi, tu veux pas être engagé parce que c'est toi qui coûte le moins cher. Pas parce qu'elle est la meilleure, pas parce qu'elle va avoir des meilleurs résultats, juste parce qu'elle coûte moins cher. Mais quand tu es clair sur ton génie, sur ce qui te différencie de la masse, quand tu es capable d'articuler exactement ce que tu fais différemment, mieux ou de façon unique, t'es plus en compétition. T'es out de cette game-là, toi, là. Tu deviens la seule option logique pour un certain type de personne. Ton génie unique, c'est pas je suis authentique. OK? Ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire, puis tout le monde peut le faker aussi. Tout le monde dit ça, je suis authentique. Je suis authentique. C'est super. OK? C'est pas non plus je suis passionnée ou je me soucie vraiment de mes clientes, moi. Moi, là, j'en prends vraiment soin. OK? Tout le monde dit ça aussi. Ton génie unique, c'est la façon spécifique que tu abordes les problèmes. L'angle unique que tu apportes. Le type de transformation que juste toi peux créer. L'expérience ou le parcours qui te donne un insight que personne d'autre a. Exemple concret, je pourrais dire, j'y vais rapidement, ok, je pourrais dire ça. Ça ne serait probablement pas ce que je dirais, mais vu que j'y vais rapidement, on y va, ok? Moi, mon génie unique, c'est que j'aide les entrepreneurs à bâtir des business qui tiennent debout, même quand eux autres sont pas en train de tenir debout. Je parle pas juste de stratégie, je parle pas juste de mindset, je parle de construire des systèmes, une fondation qui est solide, qui te supporte au lieu de te drainer. C'est spécifique, c'est clair et c'est différent. Puis les femmes qui cherchent exactement ça, ben ils viennent à moi, puis ils vont pas vers quelqu'un d'autre. Si t'es pas capable d'expliquer en une phrase ce qui te rend différente, tes clientes idéales vont te ghoster parce qu'elles comprennent pas pourquoi elles devraient te choisir toi au lieu de quelqu'un d'autre, tout simplement. Point numéro 3, tu ne parles pas à leur vraie douleur. Et là, encore une fois, le but, ce n'est pas de flageller notre audience, comprends-moi bien, d'accord? Tu parles de ce que tu penses qu'elles veulent entendre au lieu de parler de ce qu'elles vivent vraiment. Je te donne un exemple, OK? Mettons que tu aides les entrepreneurs à scaler leur business tout comme moi. Hein? C'est-tu pas une job merveilleuse? Voici ce que la plupart des coachs disent. Je t'aide à atteindre tes objectifs financiers. Je t'aide à scaler sans burn-out. Je t'aide à avoir plus de clients. OK, c'est nice, c'est vrai, mais c'est en surface et tout le monde le dit encore une fois. Et voici ce que ta cliente idéale vit vraiment dans son day-to-day. Elle se réveille la nuit en stressant sur son compte de banque. Elle dit oui à tout parce qu'elle a peur de manquer d'argent. Elle est épuisée, mais elle a peur d'arrêter de pousser parce que tout va s'écrouler. Elle se sent prisonnière dans sa propre business. Elle a honte de ne pas être plus avancée, rendue à ce point-là, après toutes ces années-là. Ça, c'est la vraie douleur. Pas je veux scaler. Ça, c'est un désir qui est en surface. La vraie douleur de ta clientèle idéale, c'est plus profond que ça, c'est plus émotionnel que ça, c'est viscéral et c'est là que tu dois aller. Quand tu nommes la vraie douleur, ta cliente idéale, elle se dit, Chris, elle me comprend, elle sait exactement ce que je vis. Elle arrête de te voir comme une coach parmi toutes les autres coachs du monde entier, puis elle commence à te voir comme la seule personne qui peut vraiment l'aider. Mais si tu restes en surface,
tu parles juste de résultats, puis de stratégie, puis de scaler, par exemple, elle va te trouver intéressante, mais elle trouvera pas que tu es nécessaire à sa survie et à sa vie, même pas à sa survie. Hein, on fait pas ça. Mais elle trouvera pas que tu es nécessaire, elle va te suivre, mais elle va pas t'engager parce qu'elle sent pas que tu comprends ce qu'elle vit. Aussi simple que ça. Point numéro 4, ta posture ne reflète pas ta valeur. Ce que je veux dire, je suis soupée, je me fais rire. Ce que je veux dire par là, OK? Tu t'excuses trop, tout simplement. C'est ça que je veux te dire. Tu t'excuses pour tes prix, tu t'excuses de prendre ta place, tu t'excuses de vendre, tu dis des affaires comme je sais que c'est un investissement, mais si jamais ça t'intéresse, pas de pression, je comprends si c'est pas pour toi. Chaque fois que tu t'excuses, tu dis à ta cliente, je crois pas vraiment en ma propre valeur. Puis si toi, tu y crois pas, guess what? Pourquoi elle y croirait? Tu justifies trop puis tout le temps. Tu surexpliques. Tu donnes 47 raisons pourquoi ton offre vaut le prix. Tu te sens obligé de convaincre les gens. Sauf que la vérité, là, c'est que quand tu as la bonne posture, t'as pas besoin de convaincre personne. Personne. Pas personne. Personne. Tu présentes ton offre, t'expliques clairement ce que c'est puis pour qui c'est, puis tu laisses les gens décider. Les bonnes personnes vont dire oui, les mauvaises personnes, pas dans le sens c'est des mauvaises personnes, les mauvaises personnes pour ton offre, vont dire non, puis c'est bien correct de même. Tu doutes visiblement. Les gens, ils sentent ton énergie à travers tes mots. Puis si dans ta tête, tu te dis, ça se peut-tu vraiment que quelqu'un paye ça? Ben, ça paraît. Imagine-toi donc, ça paraît. Euh, Puis si dans ta tête, tu te dis, j'espère qu'elle va dire oui, ben, ça paraît aussi. Hein? La bonne posture, c'est, voici ce que j'offre. C'est pour toi si tu veux X résultat. Si c'est un oui pour toi, parfait. Si c'est un non, pas de problème. Confiante, claire, détachée du résultat. Je répète, confiante, claire, détachée du résultat. Pas désespérée, suppliante ou en train de convaincre, d'accord? Quand ta posture est solide, les bonnes personnes sentent que tu sais ce que tu vaux, ils arrêtent de te ghoster, ils arrêtent de te négocier, puis ils disent oui rapidement. C'est aussi simple que ça. Prochain point, tu les laisses partir trop facilement. Quelqu'un te dit je vais y penser, tu réponds pas de problème, prends ton temps, puis tu les laisses partir. Mais voici ce qui se passe vraiment, là. Je vais y penser, ça veut souvent dire j'ai peur, je doute, je suis pas certaine que ça va marcher pour moi, j'ai besoin de me convaincre moi-même, puis toi, tu les laisses toutes seules avec leur peur puis leur doute. Au lieu de les aider avec ça, et là, j'ai pas dit d'être pushy, j'ai dit de les aider sincèrement et avec cœur à travers leur peur puis leur doute. Les vraies questions à leur poser, c'est qu'est-ce qui te fait hésiter? Qu'est-ce qui doit être vrai pour que ce soit un oui pour toi? Qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme maintenant? Et tu dois être prête à ce que les réponses qu'elles vont obtenir ou qu'elles vont te donner soient pas celles que tu veux entendre, là. Ton but, c'est vraiment de les aider à ne pas rester dans leur peur et dans leur doute. Tu dois être prête à avoir des conversations qui sont inconfortables. Pas pour manipuler ou pour être pushy, hein? Mais pour aider la personne à voir clair, à sortir de sa tête puis à prendre une décision qui est alignée. Puis parfois, la bonne décision, c'est non, puis c'est correct. Mais souvent, c'est un oui qui a juste besoin d'un peu plus de clarté pour sortir de sa bouche. Mais si tu les laisses partir sans les aider à trouver cette clarté-là, ben elles vont te ghoster ou au pire, elle va engager quelqu'un d'autre qui, elle, a eu cette conversation-là. Alors, je récapitule. Pourquoi est-ce que tes clientes idéales te ghostent? Ton contenu ne crée pas d'urgence. Tu n'es pas clair sur ton génie unique. Tu ne parles pas à la vraie douleur de ta cliente. Ta posture ne reflète pas ta valeur et tu les laisses partir trop facilement. Voici ce que je veux que tu retiennes de cet épisode.
Si tes clientes idéales te ghostent, c'est pas parce que t'es pas assez bonne, c'est pas parce que ton prix est trop élevé, c'est pas parce que la compétition est trop forte, c'est parce que ton message, ta posture ou ta façon de communiquer ne leur montre pas encore pourquoi elles doivent t'engager maintenant. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça se change, pardon. Mon Dieu, c'est difficile à prononcer, tout ça. Tu peux devenir plus clair sur ton génie, tu peux créer du contenu qui crée de l'urgence, tu peux parler à la vraie douleur de tes clientes, tu peux upgrader ta posture pour qu'elle reflète ta vraie valeur, tu peux avoir des conversations qui aident les gens à décider au lieu de les laisser partir. Puis quand tu fais ces chiffres-là, tes clientes idéales arrêtent de te ghoster, puis commencent à te dire oui rapidement, à s'engager sans négocier, à te voir comme la seule option logique pour elles. Alors, je te laisse là-dessus. Merci énormément d'avoir écouté cet épisode-là de Stand the Fuck Up. Si ça t'a parlé, je t'invite à le partager en story. Tag-moi, j'aime ça voir qui m'écoute. J'aime ça savoir que vous avez aimé l'épisode. Et nous, ben, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye!